Bienvenue dans cette vidéo, je vais te présenter le vocabulaire que tu dois connaître pour parler ou comprendre des conversations en rapport avec la santé. C'est parti, on se retrouve tout de suite de l'autre côté. L'autre côté, c'est ici, ok? Allez, à toutes. Très important, parce que si je te demande qu'est-ce qu'il y a de plus important que la santé, je ne sais pas si je vais trouver quelque chose à dire. La santé. C'est parti. Donc, on commence avec la trousse de secours. La trousse de secours, c'est quelque chose que l'on a chez nous avec plusieurs outils et je vais te les présenter maintenant. Tous les ustensiles qu'on a dans la trousse de secours. Alors, le premier, c'est des ciseaux. Des ciseaux, on l'a vu avec l'art, les ciseaux, c'est un outil en fait qui sert à découper. Ok? Ensuite, on a un défibrillateur, c'est ce qui est écrit ici. C'est quelque chose d'électrique qu'il y a dans les établissements qui reçoivent du public sur les murs. Donc, ça sert à réactiver un cœur quand il est arrêté. Donc, une personne est inconsciente, on met le défibrillateur comme ça. 1, 2, 3, oh et après, le cœur repart. Le mot suivant, c'est un pansement. Ce mot est très important. Attention, pansement n'est pas à confondre avec penser. Ok? Pansement, c'est un objet que l'on met quand on se coupe. Par exemple, on se coupe là. Aïe, j'ai mal et j'ai du sang qui coule. Je prends un pansement et je me le mets. Le mot suivant, c'est un scalpel. À quoi sert un scalpel? Un scalpel, c'est un outil qui est utilisé par les chirurgiens. Quand le chirurgien doit faire une opération, il utilise son scalpel pour ouvrir le corps de la personne. Ça fait mal. Du sparadrap. Qu'est-ce que c'est que du sparadrap ou un sparadrap? C'est comme du scotch que l'on utilise pour... là, vous avez une compresse. Vous avez sparadrap et compresse. Quand vous vous blessez, par exemple, vous vous blessez à la tête, on prend une compresse, on la pose ici. Et pour que la compresse tienne ici, on va prendre du sparadrap et on va l'entourer autour de la tête. Le sparadrap, c'est un peu comme le scotch. Et la compresse, c'est comme un pansement, mais ça ne colle pas. Le pansement, il colle. Donc voilà pour la trousse de secours. Et maintenant, on va passer aux personnes, d'accord? Donc le chirurgien ou la chirurgienne. Donc le chirurgien ou la chirurgienne, ce sont des personnes qui font de la chirurgie. En gros, ils opèrent les gens, ils changent les organes des gens, ils peuvent changer le cœur ou ils peuvent aussi faire de la chirurgie esthétique, c'est-à-dire changer la forme de mon nez, ouvrir un peu plus mes yeux, gonfler mes lèvres, etc., etc. Voilà pour le chirurgien et la chirurgienne. Ensuite, on a un ambulancier, une ambulancière. Un ambulancier ou une ambulancière, ce sont les personnes qui viennent quand vous appelez le service d'urgence. Ils viennent avec leur camion, et ils arrivent chez vous et ils vous emmènent à l'hôpital rapidement. Ok? Voilà pour un ambulancier, une ambulancière. Et le mot suivant, c'est un dentiste ou une dentiste. Quand vous avez mal aux dents, eh ben, vous allez voir le dentiste. Il s'occupe de soigner les dents. Ensuite, vous avez un patient ou une patiente. Un patient ou une patiente, c'est la personne qui est malade et qui va à l'hôpital. Oui, c'est ça. Si vous êtes malade, vous allez à l'hôpital, vous êtes un patient. Un handicapé, une handicapée. Donc, un handicapé ou une handicapée, c'est une personne qui a perdu l'usage d'un de ses membres. Par exemple, il est handicapé parce qu'il ne peut pas utiliser sa main, il ne peut pas utiliser ses jambes.
ok? Mais ça peut être aussi un handicap mental parce que son cerveau ne fonctionne pas normalement. Voilà pour les handicapés. Ce mot est très important à connaître. Handicapé. Un pharmacien, une pharmacienne. Donc, quand vous êtes malade, vous devez acheter des médicaments. Ces médicaments, vous les trouvez dans une pharmacie et la personne qui vous vend les médicaments s'appelle le pharmacien. Ensuite, vous avez une sage-femme. Ce mot n'existe pas au masculin. La sage-femme, c'est une spécialiste qui fait sortir le bébé des ventres de la maman. Ok? En général, ce sont des femmes. Peut-être que c'est pour ça que l'on dit sage-femme. Quand c'est un homme, vous devez dire sage-femme, homme. Donc, on arrive à la moitié de la vidéo. Si ce n'est pas fait, tu vas en description, tu cliques, tu as une formation gratuite avec du vocabulaire, la correction du vocabulaire, une épreuve complète de compréhension orale pour réussir le DELF B2 et la correction de cette épreuve complète. Alors, je répète, tu vas en description, tu cliques et puis c'est bon. On continue avec le vocabulaire de la santé. Donc, maintenant, on va passer au problème. Donc, il y a un verbe que tu dois connaître, c'est celui-là. C'est le verbe attraper, d'accord? Attraper, ça veut dire quoi? Recevoir, ok? Recevoir, mais dans le lexique de la santé, ça veut dire recevoir une maladie, ok? Donc, recevoir une maladie. On peut dire j'ai attrapé la grippe, ok? La grippe, c'est une infection virale qui est très contagieuse et qui peut être très grave chez les personnes agiles, chez les personnes fragiles. Donc les épidémies de grippe, elles viennent souvent chaque année en France au cours de l'automne et de l'hiver. Okay? Donc voilà pour la grippe. On dit attraper la grippe. Attention, tu vas attraper la grippe. Attention, j'ai attrapé la grippe. Ensuite, vous avez le Covid. Tu vas attraper le Covid. Je pense que tu sais ce que c'est, le Covid. Attention, tu vas attraper un rhume. Un rhume, qu'est-ce que c'est? C'est une inflammation générale des muqueuses et des voies respiratoires, le nez et la gorge et les bronches. Et quand on a un rhume, on est tout le temps comme ça. Atchoum, atchoum. Tout le temps comme ça quand on a un rhume. Ensuite, vous avez le verbe avoir. D'accord? Donc, avoir, hein, c'est quand on a déjà une maladie ou quand on a des symptômes. D'accord? Attraper, quand vous l'utilisez au passé composé, ça veut dire que vous avez déjà la maladie. Mais quand vous l'utilisez au futur, vous n'avez pas encore la maladie. Par contre, avoir, quand vous l'utilisez au présent, ça veut dire que vous avez déjà la maladie. Tu peux dire j'ai la grippe, j'ai le Covid ou j'ai un rhume. Okay? Donc là, avoir de la fièvre. Avoir de la fièvre, ça signifie avoir une élévation anormale de la température du corps. Je crois que c'est 37 degrés. Ensuite, vous avez avoir de la toux. Avoir de la toux, c'est quand on doit expirer de manière assez brusque et quelque chose qui fait du bruit, hein, de l'air qui est dans nos poumons. On doit expirer l'air de notre poumon. On fait comme ça. C'est ça, avoir de la toux. Moi, c'est plus facile avec le mime. Je vais mimer. Avoir le nez bouché. C'est quand vous n'arrivez plus à respirer par le nez. Le nez, il est bouché. Il est... Vous respirez par la bouche parce que vous avez le nez bouché. Ensuite, vous avez avoir mal à, par exemple, avoir mal à la tête. J'ai mal à la tête. Aouh. Avoir mal aux oreilles. J'ai mal aux oreilles. Vous comprenez? Avoir mal quelque part. C'est quand on sent une douleur à un endroit précis. Donc on dit j'ai mal à, et ensuite on met la partie du corps. Avoir mauvaise mine. Avoir mauvaise mine, c'est quand
on a l'habitude d'être souriant et d'un coup, on a une tête bizarre comme ça. Parce que soit on est fatigué, soit on est déprimé, soit on est énervé, on a mauvaise mine. Ensuite, on a le sang. Qu'est-ce que c'est le sang? Le sang, c'est un liquide rouge qui est à l'intérieur de notre corps et qui coule dans nos veines. Ensuite, vous avez un bouton. Un bouton, c'est une petite tumeur à la surface de la peau. Les adolescents en ont beaucoup et quand on a un bouton qui apparaît ici, ça gâche parfois la journée des gens. Vous avez ensuite une coupure. Une coupure, c'est une blessure qui est faite par un instrument tranchant. Par exemple, un couteau. Vous pouvez cuisiner et vous couper. Ensuite, on a les verbes. Donc, le premier verbe, c'est déprimer. D'accord? Donc, déprimer, c'est lorsqu'on est affaibli moralement, c'est lorsqu'on n'a plus le moral et qu'on est triste. Par exemple, j'ai divorcé, je suis déprimé. J'ai perdu mon travail, je suis déprimé. Éternuer. Atchoum! Éternuer. Donc c'est un réflexe. Éternuer, c'est quoi? C'est un réflexe protecteur. En fait, on éternue pour empêcher un irritant de passer la cavité nasale et d'arriver à nos poumons. Donc voici la définition. En fait, quand je définis tous ces mots, indirectement, tu travailles la compréhension orale. Je ne parle pas très doucement, mais je ne parle pas très vite. Je parle comme si que tu avais le niveau B2 en face de moi et voilà, tu dois comprendre ce que je dis. Se blesser, d'accord? Se blesser signifie recevoir un coup qui cause une blessure. Pam! Ah! Je me suis blessé la mâchoire. Par exemple, se casser les. Se casser quelque chose, c'est lorsqu'on reçoit un coup et qu'on a une partie du corps qui est cassée. En général, c'est les os. Les os à l'intérieur. Par exemple, je sais pas moi, pam! Ah! Je me suis cassé la jambe. Ah! Je me suis cassé le genou. Se casser. Donc, se couper, c'est se blesser avec un instrument tranchant. Ensuite, vous avez se gratter. Se gratter, c'est frotter avec quelque chose de dur en la surface de la peau. En fait, on frotte avec ses ongles, on frotte avec une règle, mais on frotte quelque chose de dur, la surface de la peau. C'est ça, se gratter. Se reposer, se reposer, c'est arrêter de faire une activité qui est fatigante. Par exemple, je travaille et je suis fatigué. Je me repose. Se reposer. Ensuite, on a se sentir mal. D'accord? Se sentir mal, c'est lorsqu'on n'est pas à l'aise. D'accord? On n'est pas à l'aise psychologiquement ou physiquement. On se sent mal, on doit se reposer. Le prochain mot, c'est stresser. Donc, stresser, c'est lorsqu'on a une inquiétude qui est prouvée, visible, par une certaine nervosité. D'accord? Ça fait battre le cœur et les gens stressés manquent de sérénité. Ils ne sont pas tranquilles. Ils ont besoin de se reposer. Le prochain mot, c'est tousser. Tousser, tousser. Et maintenant, on va passer à une autre section. C'est ce que donne le médecin. Ok? Donc, qu'est-ce que donne le médecin? Le médecin donne les résultats d'analyse. Qu'est-ce que c'est que les résultats d'analyse? C'est lorsqu'on fait une prise de sang et on a un papier avec le taux de sucre. Est-ce que j'ai le Covid? Est-ce que je suis enceinte? Est-ce que j'ai le sida? Voilà ce que c'est que les résultats d'analyse. Ensuite, on a un certificat médical. Parfois, si on veut faire du sport, si on veut, je ne sais pas moi, travailler, le médecin doit dire à l'entreprise ou dire à l'entraîneur qu'on est apte pour cette activité. Donc, il nous regarde, il nous ausculte,
il nous fait de petits examens et ensuite il nous donne un certificat qui prouve que nous pouvons assumer les tâches du travail. Un traitement, c'est ce que donne le médecin. C'est souvent des médicaments que l'on doit prendre, par exemple, pendant une semaine, d'accord, pour se soigner. Ensuite, on a une carte d'invalidité. Lorsqu'une personne est handicapée, elle a certains droits que les personnes non handicapées n'ont pas. Donc, une personne handicapée a le droit de se garer avec sa voiture sur une place handicapée. Et comment on sait qu'elle a le droit de se garer? Elle montre sa carte d'invalidité. Une personne handicapée, quand elle va par exemple à la poste, elle ne fait pas la queue, elle passe devant tout le monde. Comment elle fait pour passer devant tout le monde? Elle montre sa carte d'invalidité et elle passe devant tout le monde. Le mot suivant, c'est une consultation. Une consultation, c'est un moment que l'on passe seul à seul avec son médecin. On lui explique nos problèmes, il nous donne les solutions et les ordonnances et tout ça. Une ordonnance, c'est un papier, une ordonnance, avec ce que le médecin a prescrit. Par exemple, il a prescrit plusieurs médicaments et ce papier-là, c'est l'ordonnance. Cette ordonnance, on la donne au pharmacien et le pharmacien nous donne ensuite des médicaments. La posologie. La posologie, c'est très très important. Quand le médecin vous donne des médicaments, vous ne savez pas comment les prendre, et ben il vous dit vous devez prendre ce médicament une fois par jour le matin. Vous devez prendre cet autre médicament 3 fois par jour, une fois le matin, une fois le midi, une fois le soir. Voilà pour la posologie. Maintenant, on va voir quels sont les lieux qui concernent la santé. Premier lieu, c'est l'hôpital. L'hôpital, c'est l'endroit où les patients vont pour se soigner. On peut y dormir si on a quelque chose de grave. On peut se faire opérer. À l'hôpital, on peut tout faire. Tout se fait à l'hôpital. Le bloc opératoire. Le bloc opératoire, c'est dans l'hôpital, c'est l'endroit où travaillent les chirurgiens pour effectuer des opérations. Par exemple, vous devez vous faire opérer du cœur, vous devez aller au bloc opératoire. La salle d'attente. La salle d'attente, c'est quand vous allez aux urgences et vous attendez votre tour. Bonjour, je me suis cassé la jambe. Ok, allez en salle d'attente, nous allons vous appeler dans 4 heures ou 5 heures. La chambre d'hôpital. Donc, quand un patient doit rester à l'hôpital parce que le médecin doit l'observer, il dort dans une chambre d'hôpital. La morgue. Quand une personne est décédée, quand une personne est morte, elle est à la morgue, dans un frigo, dans un endroit qui est très froid, et on la met dedans, la morgue. L'ambulance, c'est la petite camionnette que conduisent l'ambulancier et l'ambulancière pour aller chez les gens et les soigner. L'infirmerie, c'est un endroit qu'on peut trouver dans une école ou dans une prison, par exemple, c'est un exemple, ou même dans des centres commerciaux, dans lequel on a une trousse de secours pour aider les gens qui se sont blessés ou quoi que ce soit. Mais si on a quelque chose de très grave, on va à l'hôpital. Voilà pour le vocabulaire de la santé. J'espère que tu as appris beaucoup de choses. Maintenant, je te laisse passer aux exercices. Si tu n'as toujours pas fait la formation offerte, je t'invite à cliquer en description. Tu cliques et puis tu fais la formation. Ok ? On se dit à très bientôt. C'était Abdou. Peace.